Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite recette de saison, 100% de saison. Mais avant, je voulais vous montrer ma nouvelle longueur de cheveux. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle longueur de cheveux? Cette année, je me suis dit, voilà, la nouvelle année, on va changer. On va faire simple, j'avais envie de légèreté. Alors voilà, je me suis fait raccourcir les cheveux et en plus, vu que j'ai des problèmes cervicales, ça me fait beaucoup moins mal. J'ai beaucoup moins l'impression d'avoir la tête lourde avec moins de cheveux, c'est plus léger. Ouais. Ça soulage les articulations et c'est tout ce qu'on cherche hein, dans la santé. Donc j'espère en tout cas que vous commencez bien cette année. Et l'année, bien sûr, comme toutes les années, commence avec l'épiphanie, car oui, c'est le moment, bientôt, dans quelques jours, même quand cette vidéo sort, c'est demain, le jour des rois. Nous allons manger galettes, brioches, etc. Et en famille, en couple, chacun chez soi, tranquillement, entre amis, c'est à vous de voir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais essayer avec vous une recette de galettes des rois maison. Car oui, l'année dernière, j'ai fait une brioche des rois, pour un anniversaire d'ailleurs, je vous l'ai montré en vidéo. Et après, sinon, autour, j'ai acheté que des galettes, toutes faites en hypermarché. J'avais pas envie de la faire maison l'année dernière, j'étais plutôt dans un mood, non, pas envie, la flemme, voilà. Mais là, cette année, je me suis dit, allez, on essaye des nouvelles recettes, on y va, c'est parti. La galette des rois maison, cette année c'est chez moi, on y va motivé. Donc je ne ferai pas la pâte feuilletée, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas les épaules assez, les articulations assez solides pour faire la pâte feuilletée. Si vous voulez la faire maison, faites-la maison, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il faut c'est 2 disques, voilà. Donc moi j'ai acheté 2 pâtes feuilletées, voilà. Je vous mets à l'envers, vous voyez pas la marque, on s'en fiche. Je fais mes courses aussi bien n'importe où, voilà. Donc j'ai acheté 2 pâtes feuilletées, un lot de 2 comme ça. Comme ça il y a un disque pour le dessous, un disque pour le dessus. Et je ne ferai pas la pâte feuilletée maison, voilà. Si vous voulez la faire, faites-la, il n'y a aucun souci, ça vous prendra juste un tout petit peu plus de temps et d'énergie. Mais moi non, c'est non, voilà. Donc aujourd'hui la recette que je vais tester c'est la galette des rois à la cerise noire. Donc hier soir je suis allée dans mon congé et j'ai sorti des cerises qui viennent du cerisier de quelqu'un de ma belle famille. Donc il y a les cerises noires en plus, cerises noires qui ont été ramassées fin du printemps, début de l'été. Voilà, donc les belles cerises noires, ouais, elles sont décongelées, vous voyez elles sont bien dans leur jus. Va falloir que je filtre tout ça à l'évier, que je rince, mais voilà les belles cerises noires du jardin pour cette recette, les pâtes feuilletées. Et bien sûr il y aura une préparation bien sûr avec de la poudre d'amande, etc. Mais vous allez voir tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti pour une magnifique galette des rois. Maintenant j'espère qu'elle sera bonne et surtout que je vais réussir à la faire parce que la dernière fois qu'on a fait une galette des rois maison, j'étais avec le chéri et c'est lui surtout qui a fait la finition. Donc voilà, vous verrez tout ça dans la vidéo, je vous expliquerai tout ça. C'est parti pour la galette des rois maison à la cerise noire. Bon, pour commencer cette galette maison, il faut d'abord égoutter les cerises qui viennent du coup du congèle et du coup qui ont rendu pas mal de jus en décongelant. Et ensuite étaler la pâte feuilletée. Donc j'ai choisi une plaque à pizza plutôt que un moule à tarte ou tout simplement la laisser sur une plaque de pâtisserie. J'ai choisi une plaque à pizza, c'est facile à déplacer et croyez-moi j'ai bien fait. Donc j'ai ce petit bol qui est un petit bol vendu avec cette petite passoire. J'aime bien ce petit bol, parce que ça me permet d'égoutter des très petites quantités. Donc je laisse bien égoutter le jus des cerises. Je viens même les étaler un petit peu au cas où, vu que voilà, il y a un petit creux au milieu, au cas où il y a un petit peu de jus. Je vais vider ça dans l'évier, de toute manière je n'en ai pas besoin.
Je les laisse un petit peu égoutter. Et pendant ce temps, je passe sur le Thermomix. Donc, première étape, faire une légère compotée, petite confiture de cerises. Donc, moi, je dis une petite compotée parce que ça me fait penser un peu à ça. Donc, on va cuire légèrement les cerises avec du sucre, cassonade. Oui, ils disent de la cassonade, moi j'appelle ça du sucre de canne, du sucre roux. Un peu de jus de citron, non, normalement il faut le jus d'un citron, moi je suis pas fan de citron à ce point-là. Mais il faut quand même en mettre parce que ça permet de gélifier un peu la préparation, un peu comme une confiture. Et aussi, le jus de citron permet de conserver le goût à la cuisson. C'est pour ça que dans une compote de pommes, c'est important de mettre du jus de citron pour que vos pommes, après cuisson, aient toujours le goût de la pomme. De la maïzena, bien sûr, parce que ça va rendre du jus, tout ça. Et c'est parti pour la cuisson. Donc, il demande normalement le panier dessus, mais je ne pense pas que ça va éclabousser. Juste ça, comme ça suffit largement. Pendant que ça cuit, je m'attaque aux pâtes feuilletées. Donc, je vais étaler la toute première pâte feuilletée sur ma plaque à pizza. Donc vu qu'elle a été au congèle, parfois c'est un peu compliqué de les étaler, mais celle-là, ça va. Elle est pas trop chiante. Comme toujours, on n'oublie pas de couper le morceau de papier cuisson qui dépasse. Parce que au four, eh ben ça gêne après. C'est-à-dire que ça va arrêter la chaleur si vous ne les coupez pas. Et la pâte feuilletée, moi j'ai toujours l'habitude de piquer pour pas qu'elle gonfle. J'aime pas cuisiner à la pâte feuilletée, j'achète toujours et je fais toujours des pâtes brisées. La pâte feuilletée, c'est vrai que ça gonfle toujours, c'est chiant à maîtriser. En plus quand vous mangez, ça fait des morceaux tout le temps, ça fait des miettes et ça c'est horrible. Souvent, il suffit d'avaler de travers et on s'étouffe juste avec une petite miette. Bon, là malheureusement, on peut pas vraiment faire une galette des rois à la pâte brisée. Hein. La compotée est prête. Je vais la mettre du coup dans le petit bol qui a déjà été sali pour ça. Et le but, c'est de la faire refroidir. Entièrement refroidir. Donc là, pour l'instant, je l'ai laissée à température ambiante, mais j'aurais pas dû. Ensuite, on va passer à la préparation de la frangipane. Donc il me faut du beurre mou. Je ne pense jamais à sortir le beurre du frigo pour faire le beurre mou. Je me contente de mettre le beurre dans un bol et je le fais passer au micro-ondes. Donc moi j'ai un micro-ondes qui ne fait pas 900 watts mais 1200 watts parce qu'il fait aussi cuisson de pizza. Donc il est un peu plus puissant qu'un micro-ondes classique. Donc je fais chauffer que 20 secondes mais vous faites chauffer 30 secondes dans votre micro-ondes si vous avez un micro-ondes de 900 watts seulement. Donc un petit micro-ondes classique. Moi j'ai un micro-ondes un petit peu plus puissant. Donc la frangipane c'est très gras et très sucré également. Voilà pourquoi les galettes des rois au début de l'année, on a mangé vraiment très gras et très sucré à Noël, au Nouvel An et on enchaîne avec les galettes des rois. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux consommer ça avec modération. Si vous voulez fêter les rois un peu plus, partez après sur une brioche. Je pense qu'une galette ou deux, c'est largement suffisant. Donc oui, j'avais mon pot qui était vide d'amandes en poudre, mais ne vous en faites pas, j'en ai acheté une bonne dose. Hein. Personne ne se lance dans les galettes des rois maison sans acheter une bonne dose d'amandes en poudre. Vu que la frangipane, la base, c'est l'amande en poudre. Et oui, je vous ai dit que c'était très sucré, la frangipane, c'était pas une blague. Il y a au moins une bonne centaine de grammes de sucre. Je crois même que c'était 120 grammes. Et c'est parti pour mélanger tout ça. Et bizarrement, une fois qu'on respecte les quantités, tout se mélange parfaitement bien en une fois. Voilà, donc maintenant il est temps d'étaler cette belle frangipane sur la pâte feuilletée préparée. Je verse tout, je vous ellipse un peu tout ça, hein. Je fais des petites coupures pour que ce soit pas trop long. Mais le plus long, en général, c'est toujours de sortir les préparations comme ça du bol. C'est très long.
Voilà, donc normalement il faut rincer le bol, le nettoyer entièrement avant de faire cette préparation. Vu de toute façon la compotée de cerise, ils vont l'étaler après par-dessus, je ne l'ai pas rincé, c'est pour ça qu'il y a des morceaux de cerise dans l'amande. Franchement une étape inutile. Ça aurait été pour faire un truc délicat comme des œufs en neige ou une crème chantilly, d'accord. Il faut bien nettoyer correctement, bien essuyer correctement, qu'il n'y ait plus d'eau. Mais là, pour faire une crème d'amande qui va de toute façon être mis par-dessus après la compotée, ça n'a rien nettoyé, hein, honnêtement. J'ai trouvé ça inutile. Lisez bien la recette avant de les faire, parce que des fois, ils font faire des étapes qui sont inutiles. Donc 30 minutes à température ambiante. 20 minutes au frigo, ça n'était toujours pas froid, donc j'y ai mis au congèle. Je vous conseille la compotée de cerise, si vous testez cette recette, de la mettre directement au congélateur. Je pense que 20-30 minutes et ce sera parfaitement froid. Ça ira beaucoup plus vite que moi parce que du coup j'ai dû attendre une bonne heure au total pour pouvoir continuer cette recette environ. Donc les pâtes feuilletées, j'ai remarqué là que la pâte feuilletée industrielle est vraiment énorme. Celle que j'ai achetée est vraiment super grande. C'est pour ça que la cerise ne va pas partout. Et bien sûr, qui dit galette des rois maison dit on n'oublie pas la fève. Donc une fève que j'avais en double il y a quelques années. Voilà. Donc que j'ai rajouté dessus. Et maintenant, il est temps de clôturer cette petite... cette galette des rois avec la seconde pâte feuilletée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pâte feuilletée congelée et décongelée du coup, et ben parfois voilà, elle est un peu molle à certains endroits et c'est dur à la dérouler. Donc moi les pâtes feuilletées, je sais pas si la galette des rois faut piquer, mais les pâtes feuilletées j'ai toujours l'habitude de les piquer, même les pâtes brisées, sinon ça gonfle partout, c'est horrible. Voilà. Ensuite je viens décoller, enfin j'essaye déjà de le placer correctement au centre et je viens décoller le papier cuisson, vu qu'on n'en a pas besoin d'un deuxième. Un seul en dessous, ça suffit largement. Voilà. Et on met les papiers à la poubelle. Donc maintenant, il me demande de souder avec les doigts les deux rebords, de façon à ce que ce soit bien fermé. Donc je fais ça sur tout le contour. Bon, au début ça fait pas très joli, hein, ça recourbe un peu le bord. Mais bon, voilà, ça fait une jolie galette. Maintenant, il est temps de faire les petites rosaces. Donc ils ont dit de faire des rosaces, hein. J'ai fait des dessins un peu comme je voulais. Surtout j'ai essayé de viser le centre de la galette, même si du coup j'ai pas vraiment réussi à viser le centre. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des galettes maison. Je sais qu'il y en a qui diront peut-être ah oui mais faut pas faire comme ça, là t'as pas fait ce qu'il fallait. Je suis pas une pro de la galette, hein. Je suis cuisinière amateur et je partage avec vous les super choses de saison, etc. Les recettes que je fais pour vous inspirer aussi. Après voilà, c'est pas pro à 100% et au fil du temps et des années bien sûr je m'améliore encore sur certaines choses. Donc là je passe une bonne couche de œuf battu. Donc il faut pas hésiter, hein. Là l'œuf il faut voilà, il faut en mettre une bonne couche. Hein. Parce qu'il faut pas que ça crame au four. Ensuite il me demande de mettre 30 minutes au frigo. Voilà, et maintenant de redorer une deuxième fois. Donc je n'ai jamais fait cette recette. Je ne suis pas professionnelle, je suis la recette. Hein. Moi, c'est toujours comme ça que je fais la première fois que je teste une recette, Thermomix ou pas d'ailleurs. Et maintenant, 10 minutes au frigo. Voilà, maintenant 10 minutes au frigo. Il est temps de cuire au four. Donc bien sûr, comme à chaque fois, ma galette a gonflé. Voilà, j'aurais dû faire un trou au milieu, au centre, pour pas que ça gonfle. J'ai oublié. Et surtout, du coup, vu que ça a fait comme un soufflet, elle s'est dessoudée la pâte sur quasiment la moitié. Donc on voit la frangipane là. Bon, voilà, ça m'arrive souvent. Et bien sûr, elle est un petit peu trop cuite.
Il disait 20-25 minutes au four, j'ai laissé 25 minutes, mais je pense que 16-18 minutes, ça aurait largement suffi. Je vais la dégonfler, il va même falloir la craquer la pâte pour l'aplatir, mais c'est pas grave. Le temps a passé, au moins 1h30, il est l'heure du goûter, même si la pâte a craqué et qu'elle est un peu trop dorée, il est temps quand même de goûter cette galette, parce que oui, j'ai faim. Et que même si en apparence elle n'est pas très belle, je suis sûre qu'elle est quand même très bonne. Parce que l'apparence ça fait pas tout. Et oui, les galettes maison, c'est assez compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude de cuire la pâte feuilletée comme moi. J'ai pas vraiment surveillé le four en même temps, c'est un peu ma faute. Et le trou au centre, il est très dur à faire et surtout à tenir. Et j'adore, c'est l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Les couches à l'intérieur, c'est super beau. Regardez-moi ça, comme elle est belle cette galette. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Bah il faut la goûter, c'est parti. Ça y est, la galette des rois est finie. Elle n'est pas hyper belle bien sûr, mais mais voilà, il va falloir goûter bien entendu. Alors attendez, je vais essayer de faire la miniature. Voilà, bon. Donc la galette des rois est finie. Je ne connais pas cette recette, vous avez vu comment c'est beau à l'intérieur. Donc oui, vous avez remarqué du coup que la coque a bien gonflé, j'aurais dû refaire un trou au milieu après avoir mis les 2 couches de jaune d'œuf. Ça arrive très souvent, 3 fois sur 4 quand vous faites une galette maison, malheureusement la coque gonfle dessus. Bon, en tout cas ça nous arrive tout le temps. Le chéri a un CAP de pâtissier, il y a 2 ans on a fait une galette des rois maison avec simplement c'était la recette d'ailleurs qui est sur Thermomix, galette des rois à la pomme. C'est simplement la garniture de la compote de pommes et c'est tout. Et comme il a un CAP de pâtissier, il sait faire les galettes des rois, il a bien fait un trou au milieu. On est à la cuisson, ça s'est rebouché. Donc vous voyez, 3 fois sur 4, ça arrive. Hein. Malheureusement, en dégonflant, vous allez forcément craquer la pâte feuilletée du dessus, c'est tout à fait normal. Mais bon, de toute manière, en la coupant, elle va forcément craquer. En la mangeant, ça fera forcément des miettes. Donc... de toute manière, elle ne sera pas moins bonne parce que la pâte feuilletée dessus a craqué. Pardon. Elle ne sera pas moins bonne parce que la pâte feuilletée dessus a craqué. Hein. Bon bah c'est parti pour goûter. Hein. Je ne connais pas cette recette donc il va bien falloir goûter. Bon, attendez. Voilà. Je me suis mis sur la table du coup parce que c'est plus facile, la pâte feuilletée. Elle est plutôt dure en dessous à couper. Donc c'est parti pour goûter. C'est vraiment trop bon. Oh là là. J'adore la cerise. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas la cerise, je pense que vous pouvez tout à fait faire une compotée avec un autre fruit que la cerise. Je pense que la cerise, voilà, c'est la recette de base, mais je pense que ça doit se faire aussi avec autre chose. Mais c'est vraiment trop bon. Ah ouais, franchement, je regrette pas du tout. C'est un vrai régal. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez l'habitude de faire vos galettes des rois ou vos brioches des rois maison. Moi en tout cas, voilà. Une année sur 2, ça me motive. Bon, on va dire que voilà. Ça fait la 3e année de suite que je fais soit galette des rois, soit brioche des rois maison. Je ferai attention. Parce que je ne sais pas où est la fève. Je l'ai mis dans la galette. Je l'ai mis 2 fois au frigo pour repos. Après dans le four, je ne sais pas comment a tourné le plat et où est la galette, où est la fève. Je ne sais absolument pas. Donc j'ai mis une fève que j'avais en double. Donc même si c'est pas mon... Voilà, de toute façon cette galette là va être mangée avec le chéri. Donc je la récupérerai de toute façon. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui a la fève ou pas, je verrai bien quand je mangerai mon goûter, que je finirai.
cette galette des rois, super bonne, j'adore cette recette. Voilà, donc à vous aussi maintenant de faire votre propre galette des rois maison. Vous avez vu que j'ai des problèmes d'épaule, j'ai des problèmes de cervicale et pourtant j'ai réussi à faire une galette des rois super bonne. Alors certes avec des accidents de parcours comme toujours en cuisine, hein, la pâte feuilletée sur le dessus qui gonfle, ce qui arrive très souvent comme je vous dis, et même avec quelqu'un qui est professionnel comme mon compagnon, donc mon chéri qui a un CAP de pâtissier et qui avait l'habitude en pâtisserie de faire des galettes des rois, même lui il y a 2 ans, voilà, n'a pas réussi à la faire plate, elle avait gonflé aussi, bon ça arrive, hein, ça arrive très souvent, mais bon comme je vous l'ai dit c'est une pâte feuilletée hein, après tout, voilà. C'est sa vie de pâte feuilletée, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, en tout cas, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez l'habitude d'en faire maison, quelle recette vous faites. Et n'hésitez pas aussi à revenir dans cette vidéo pour me dire, ou sur les réseaux sociaux simplement, pour me dire quand vous aurez goûté cette recette, ce que vous en pensez. Moi je vous laisse, je vous dis très bonne épiphanie à tous, surtout ne mangez pas trop de galettes, attention parce que c'est quand même sucré et la pâte feuilletée est très riche en beurre, alors faites attention. Hein. Mais profitez en tout cas entre amis, en famille ou simplement en couple comme nous d'une bonne galette. Allez, très bonne épiphanie à tous et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo sur la cuisine d'Elo.